Bienvenue à tous. Vous êtes là de plus en plus nombreux et merci vraiment à vous, mes abonnés. Vous représentez vraiment un bon soutien pour moi. Surtout quand je vous croise, dans une boulangerie ou dans un magasin, ou encore au coin d'une rue. Septembre est passé, octobre est là. L'automne est une saison que j'apprécie. C'est le moment du nettoyage et surtout de créer des nouveaux projets pour le printemps qui viendra après l'hiver. Et des projets, il y en a un très gros qui commence. Allez, c'est parti, je vous montre. Alors aujourd'hui c'est le grand jour, j'ai rempli le CERFA P0 pour créer l'entreprise, enfin l'exploitation. Donc en fait c'est simple pour créer une exploitation, sauf si vous faites une société, là c'est plus compliqué parce qu'il faut des statuts. Mais moi c'est une entreprise individuelle, j'ai juste à remplir le CERFA PO agricole, à l'envoyer au CFE d'Ille-et-Vilaine, Chambre d'agriculture. Je vais envoyer ça par courrier, accompagné d'une pièce d'identité. Et voilà, donc je me crée une structure, une entreprise individuelle. Au 1er octobre, je serai au micro BA. Imposé, je demande l'imposition à la TVA. Et puis ben voilà, il faut juste la date d'aujourd'hui, donc on est le 20/09, ma signature. Hop. Voilà, grosse étape, je crée l'entreprise. Et donc le CFE donc d'Ille-et-Vilaine, la chambre d'agriculture, se charge de contacter la caisse, la MSA. Et j'attends en retour mon numéro de SIRET et mon numéro MSA. Et là, c'est parti.
Bah, tu vas voir. À co, Jessie. À co. Oh, c'est pas possible. Bon, note à moi-même, bâcher avant que les mauvaises herbes ne poussent trop, parce que c'est vrai qu'avec les mauvaises herbes, là, on en a eu pas mal qui étaient bien avancées, et le cultivateur, bah, c'est pas très efficace quand on a beaucoup de mauvaises herbes et bien hautes, mais ça s'est bien fait. Donc là maintenant, bah, je vais semer l'engrais vert cet automne pour l'hiver, c'est de la févrole. Where would you like to have lunch? 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 Demandez. Dans un restaurant? At a restaurant? Hello. Donc pour rappel, l'endroit là sera l'endroit où je vais implanter les serres. Et donc actuellement, je suis en cours pour financer ce projet. Je vais demander une subvention qui est assez complexe à avoir, hein, l'administration française, beaucoup de papiers. Et donc la demande, l'appel à projet sera que pour le 1er décembre. Alors d'ici là, j'ai plein de documents à demander. Notamment la déclaration préalable qui est à demander à la mairie, et là encore y a de la paperasse à fournir, donc c'est en cours, le devis est bon, déjà je sais ce que je veux, et puis bah voilà. Nouveau rendez-vous pour la ferme d'Avalon. Alors après avoir envoyé la demande pour créer la structure et donc avoir mon numéro de SIRET, je vais là actuellement, deuxième étape, à la banque. J'ai pris rendez-vous avec la banque déjà pour avoir un compte professionnel, parce qu'il va falloir un compte professionnel. C'est surtout que j'ai aussi pris rendez-vous avec mon cher assureur qui est passé me voir, et on a mis en place 2 contrats. Donc quand vous créez une structure, il faut savoir qu'il faut absolument avoir un contrat d'assurance pour tout ce qui est intempéries sur la ferme. Donc là, je suis couverte pour les incendies, je suis couverte pour les vols. À savoir que pour les vols, en tant qu'agriculteur, il n'est pas demandé que ça soit clos ou que les outils soient enfermés dans un abri. Même s'ils sont en plein milieu d'un champ, si je fais... Il y a du vent. Même s'ils sont en plein milieu d'un champ et que je me fais voler mon outil, l'assurance fonctionne. Donc voilà, le vol, l'incendie, et vu qu'il y aura sûrement des personnes, des clients à venir sur la ferme, je suis couverte en cas de blessure du client qui se reçoit quelque chose, ou enfin voilà. Donc ça, c'est la responsabilité de l'entreprise. Et j'ai pris aussi un autre contrat qui est la prévoyance. La prévoyance, parce que en tant qu'agriculteur, avec la MSA, on n'est pas très bien couvert. Si j'ai un arrêt ou un accident, je serai payé que 24 € par jour, et ce pendant 1 an. Alors c'est pas grand chose. Donc du coup la prévoyance, ça va me couvrir. En fait, si je suis en arrêt plus de 3 mois, à partir de 3 mois d'arrêt, j'aurai en plus, grâce à la prévoyance, 34 € par jour d'indemnité.
Et également, j'ai dans cette prévoyance, si il m'arrive un accident grave qui fait que je perds 33% de ma capacité d'exploiter, de travailler, et ben j'ai droit à 1000 € par mois jusqu'à ma retraite. Voilà, donc ça c'est une bonne couverture à avoir. Il y a aussi une assurance dedans, il y a aussi en cas de décès, il y a un capital. Donc voilà, les deux assurances que je vais souscrire, et donc là, il faut que j'aille à la banque pour ouvrir le compte bancaire qui va me permettre de faire tout ça. Donc j'ai pensé à une banque coopérative, mais alors il faut aller sur Rennes, je fais la proximité, je choisis le Crédit Agricole parce que je suis déjà cliente, et puis voilà quoi, je veux pas courir. Et une banque sur internet, ça ne m'intéresse pas parce que internet, je fais des vidéos, mais si je peux m'en passer, ça serait bien aussi. Donc voilà. Alors dans cette zone, je suis toujours en cours de confection des planches permanentes. Là notamment c'est une planche qui avait eu plusieurs couches, donc crottin, herbe, broyat, et donc je passais la grelinette pour décompacter le sol. Et là c'est une planche qui avait déjà eu la grelinette, et donc du coup maintenant j'ai plus qu'à passer la campagnole. La campagnole qui sert juste à pas décompacter, parce que la terre est déjà décompactée, qui sert à affiner la terre. Et à la suite de cet affinage, je peux semer ou planter les légumes. Donc là, dans cette zone, justement, j'y ai semé de la mâche. Je teste du semi-direct pour la mâche. Cette vidéo se termine maintenant. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà où j'en suis concernant mon installation. Aïe, la structure est créée. J'ai reçu le document qui s'appelle l'extrait Cabis avec mon numéro de tirette, mon numéro de TVA et tout. Donc je suis bien contente. Et la prochaine étape, c'est les investissements, et je suis bien sûr en cours. Donc là, je recherche activement une entreprise pour me faire un puits ou un forage. C'est pas évident parce que ils sont tous très occupés apparemment. C'est vraiment pas évident pour trouver une entreprise. Je pense que l'installation va être longue, donc je ne pensais pas n'espérais pas m'acheter des légumes avant 1 an, voire 1 an et demi. Donc je suis après ça. Les serres, c'est en cours également. Et puis qu'est-ce qui est en cours encore et puis tout ce qui est système d'irrigation et achat d'équipement, c'est en cours également. Mais vous verrez ça petit à petit. Pour l'instant, je vous ai montré tout ce qui a été fait pour la ferme actuellement. Juste 2 petites choses avant de finir. C'est pour vous informer qu'il va y avoir des modifications. En effet, pour ma page YouTube, là où sera mis les vidéos, le nom va changer. Le nom même a changé. Je pense que je vais le changer quand je vais publier cette vidéo. Elle va se nommer maintenant la ferme d'Avalon, puisque la structure est créée et que je me lance véritablement dans cette grande aventure. Donc ça sera plus famille Gazelle. Ça c'était une autre étape de notre vie d'avant. Maintenant c'est la ferme d'Avalon. Et pour information, j'ai créé une page Facebook pour la ferme d'Avalon et une page Instagram. Donc vous avez juste à taper sur Facebook ou sur Instagram la ferme d'Avalon. Je vais aussi également mettre le nom juste ici en dessous de moi. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Vraiment, j'ai beaucoup de messages de votre part, j'ai beaucoup d'encouragement, donc ça fait vraiment plaisir. Je reviendrai vers vous dans quelques semaines ou dans quelques mois parce que je vais lancer un appel aux dons. Un appel aux dons pour ce projet. Si ça vous intéresse de participer à sa création, à sa confection. Et en échange, je vais voir encore, j'ai pas encore les idées, mais il y aura sûrement des paniers de légumes, la visite de la ferme, une rencontre. Donc voilà, je vais bientôt faire ça, alors restez à l'affût.
Et puis je vous souhaite plein de belles choses et puis à la prochaine hein, pour des nouvelles aventures. Bye bye. Salut.